Namasté. Bienvenue à cette séance de yoga débutant 4 où là on va commencer à étudier donc le chakra du cœur, et qui dit du cœur dit ouverture de la cage thoracique, ouverture du cœur ici au milieu de la poitrine. Ce chakra est lié à l'élément air et à la couleur vert émeraude. Donc on va travailler sur des jolies extensions du dos. Donc bien sûr toujours pour les consignes de sécurité, s'il y a des postures qui ne vous conviennent pas, que vous sentez de la douleur, et bien vous sortez tout doucement de la posture et vous attendez la prochaine, ou vous utilisez une option avec un coussin, une sangle. Voilà, mettez-vous à l'aise pour pratiquer les postures sans danger, donc en toute sécurité. On va commencer par arriver dans la séance. On va s'installer, les ischions bien ancrés au sol. On peut se mettre sur un coussin, comme moi. Retirer la chair des fessiers. Installer notre dos en position droite. La colonne vertébrale reste dans ses courbures naturelles. Et on arrive dans la séance de yoga. On prend un temps pour se poser en fermant délicatement les yeux. On va tout d'abord ressentir la base de la posture, avec nos fessiers qui touchent le sol, les pieds, le contact de la terre, l'ancrage. Lentement remonter le long de la colonne qui s'étire vers le ciel. La tête est dans l'alignement de la colonne vertébrale, le menton est légèrement rentré. Et on va prendre un instant pour observer tout d'abord notre mental, le flux des pensées en ce début de séance. Ces pensées qui affluent, sans intervenir, juste remarquer qu'elles sont là. Observez également votre corps, les éventuelles tensions qu'il peut y avoir dans cette partie de votre corps. Et également votre respiration. Où se place-t-elle en ce début de séance? Plutôt vers le ventre, la cage thoracique, ou plutôt vers le haut, vers les clavicules. Observez sans intervenir. Et peut-être remarquer que juste en l'observant, elle se ralentit déjà un peu. Comment est son rythme? Est-ce qu'il est plutôt lent, profond, rapide, saccadé? Et tout en gardant le dos droit, en essayant le moins possible de bouger son dos, on va aller tout doucement vers la respiration complète. À l'inspire, on gonfle le ventre et on remonte tout doucement vers le haut, vers la cage thoracique qui se déploie, qui s'ouvre vers le ciel. Et en dernier, les clavicules, les épaules qui s'écartent légèrement. Et à l'expire, on redescend à l'inverse, les épaules et les clavicules se rapprochent doucement, sans toucher à l'alignement de la colonne, et la cage thoracique également reprend sa place, les côtes se rapprochent et le ventre se dégonfle. Le nombril se rapproche à nouveau des côtes jusqu'à se sentir complètement expiré. Et on recommence, à l'inspire, on gonfle le ventre. À nouveau, la cage thoracique se déploie, les côtes s'ouvrent et on remonte jusqu'en haut, jusqu'aux clavicules. Et sentez-vous complètement inspiré. Et continuez ainsi au propre rythme de votre expiration. Et à l'inspire, ouvrez le cœur vers le ciel.
Sentez-le se déployer, s'ouvrir à toutes les possibilités d'accueillir la joie, le bonheur, les émotions positives liées à ce chakra du cœur. Essayez en même temps d'ajuster l'inspiration à l'expiration. Montez les temps dans votre tête qui vous convient sur 4 temps, sur 5 temps, 6 temps, peu importe, mais ajustez votre inspiration avec votre expiration. Sentez déjà comme le calme s'installe, comme la respiration s'apaise, comme le mental commence à s'apaiser. Et reprenez une respiration naturelle en observant à nouveau le rythme de votre respiration. Où se place-t-elle? Et on va aller lentement dans la respiration Nadi Shodhana, la respiration alternée. Je vais vous guider. Donc pour ça, on va boucher alternativement une narine après l'autre en utilisant le pouce et l'annulaire. On va commencer donc du coup par la gauche. Inspire. Expire, vous bouchez donc le pouce droit. Vous expirez par la narine gauche. Inspire, narine gauche. Et là, vous bouchez la narine gauche avec l'annulaire, vous relâchez le pouce et vous expirez par la narine droite. Inspire, narine droite. À nouveau, le pouce se replace pour boucher la narine droite. Et à l'expire, donc la narine gauche. Inspire, narine gauche. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Expire, narine gauche. Et continuez ainsi au propre rythme de votre respiration, alternant narine gauche, narine droite. Restez concentré sur la respiration. Et on va terminer par une expiration sur la narine gauche. Et observez un instant, en reprenant votre respiration naturelle, l'effet de Nadi Shodhana. Peut-être l'impression que votre respiration est plus libre, plus équilibrée entre les deux côtés. Nadi Shodhana est une magnifique respiration pour calmer son esprit à tout moment de la journée, quand on a besoin de se recentrer, de se concentrer.
la pratiquer le matin, l'après-midi, le soir. Et on va aller dans une respiration encore avec le chien et le chat. On va ouvrir à nouveau notre cœur à l'inspiration. Donc on va soulever les bras sur le côté. Inspire, ouvrez votre cœur. Et expire, ramenez les mains et faites comme si vous faisiez un gros câlin. Vous croisez les bras. Inspire à nouveau, vous ouvrez le cœur vers le ciel. Et vous ramenez à nouveau les bras, vous les croisez de l'autre façon. Inspire à nouveau, on ouvre les bras vers le ciel. Le cœur s'ouvre vers le ciel et on ramène les bras, on croise à nouveau à l'inverse. On alterne à chaque fois le croisement des bras, on revient, on fait le chat, le dos rond. Et à l'inspire, à nouveau, on ouvre le cœur. Et on revient à nouveau lentement, vous continuez quelques mouvements à votre propre rythme. Souriez, Sorirasana, ramenez un doux sourire sur votre visage pour accueillir toute cette énergie au niveau du cœur. En même temps qu'on délie la colonne vertébrale, on fait du bien dans cette extension et cette flexion. Et on revient en position neutre. Prenez un petit instant d'observation. Et on va aller s'installer dans la posture de la table pour se positionner correctement avant d'aller enfiler l'aiguille pour préparer notre dos aux torsions de la colonne. Donc les omoplates se rapprochent pour être dans une rotation externe des épaules, pour être correctement positionnés. Les poignets sont alignés avec les coudes et les épaules, tandis que dans l'arrière, les hanches sont positionnées au-dessus des genoux. On contracte les abdominaux pour exercer toujours cet étirement au niveau de la colonne pour la préparer. À l'inspire, on soulève le bras droit vers le ciel et à l'expire, on va l'enfiler en dessous du bras gauche. On dépose la tête mais sans s'appuyer, on revient et à nouveau, on soulève le bras vers le ciel et on revient à nouveau. On dépose le bras au sol et à nouveau on soulève vers le ciel et on revient, on va aller déposer le bras droit. La tête est positionnée en fonction du regard qui regarde vers le genou gauche pour protéger la nuque. Vous pouvez vous soutenir avec la main gauche ou éventuellement la déposer sur la hanche. Sentez la torsion de la colonne, ouvrez votre cœur sur le côté gauche. Et à la prochaine inspiration, vous repoussez avec la main gauche et vous revenez en position de la table. Prenez un instant pour observer les sensations que vous ont apportées cette posture. Et on va aller de l'autre côté. Donc on va inspirer, soulever le bras gauche vers le ciel et on va venir l'enfiler en dessous du bras droit. Sans s'appuyer sur la tête, on revient et à nouveau on s'étire vers le ciel et on revient, gardez les abdominaux actifs.
À nouveau, on ouvre et on revient pour rester un instant. On dépose le haut de la tête, du crâne sur le sol, le regard vers le genou droit pour protéger sa nuque. On dépose le bras gauche au sol. On essaye de garder ses hanches et bassin équilibré. À nouveau, essayez d'ouvrir vers la droite cette fois-ci. On ouvre vers le ciel, à nouveau la cage thoracique. Sentez la torsion. Et en se repoussant avec la main droite, on revient en position de la table. Et on peut éventuellement venir en position de diamant. Prendre un instant pour observer déjà les premiers effets de cette posture. On va aller lentement revenir en position debout. On va crocheter les pieds en gardant les genoux pliés. Lentement, on va dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre, très lentement. On remonte et la tête est tout en vernier. Et on revient en posture debout. On va se positionner à l'avant du tapis pour tout d'abord prendre la posture de la montagne. Une posture bien ancrée, les pieds à la largeur des hanches. Soulevez les orteils, déposez-les au sol, sentez l'ancrage dans la terre. Les quadriceps sont actifs, le bassin est neutre, en imaginant le bassin comme un bol rempli d'eau qui ne doit s'écouler ni à l'avant, ni à l'arrière, ni sur les côtés. Les abdominaux sont actifs, le pubis est rentré vers le nombril, la colonne vertébrale est droite, la tête s'étire vers le ciel, le menton est légèrement rentré, et les épaules roulent vers l'arrière et vers le sol. Prenez un instant pour apprécier la posture de Tadasana. À l'inspiration, on soulève les bras vers le ciel et on va aller déposer les mains, croiser les doigts à l'arrière du crâne. Et on va ouvrir le cœur vers le ciel. La tête du coup est soutenue par les mains pour ne pas se blesser. On bascule légèrement vers l'arrière, mais les abdominaux sont actifs. On étire en même temps. On sent l'ouverture du cœur à nouveau. Tout ce déploiement. Et à la prochaine expire, on revient et on va dans le demi-chien. On étire les mains vers l'arrière, les omoplates se rapprochent. Et on garde le dos bien aligné, la tête dans l'alignement de la colonne. Le pubis est rentré et à nouveau activez la respiration thoracique pour ouvrir votre cœur. À la prochaine expiration, on va aller lentement vers le sol. Et on va aller déposer le genou droit à l'arrière pour remonter doucement vers le croissant de lune. Tout d'abord, on se positionne correctement. Au niveau des hanches, ici, on essaye de rester parallèle. Donc ici, vous avez les petites crêtes iliaques tout en haut que vous pouvez sentir. Et donc, du coup, essayez de voir si elles sont à peu près parallèles. À l'avant, le genou ne dépasse pas les petits orteils, les pieds, pour protéger le genou.
Et une fois que vous êtes bien positionné, pubis rentré, les abdominaux sont actifs. À nouveau, vous soulevez vos bras et à nouveau, vous ramenez les mains derrière la tête pour vous soutenir. Et étirez-vous vers le ciel et ouvrez à nouveau votre cœur. Ce cœur plein d'énergie, plein de belles émotions qui s'ouvrent aux autres. Permettez-vous d'ouvrir toutes ces émotions. Ouvrir éventuellement votre vulnérabilité. Sans aucune restriction. Et à la prochaine expiration, reviens. On va aller dans la posture de la table. Pour aller dans la posture du demi-chaud, on va glisser nos mains vers l'avant. On n'est pas obligé de les tendre si ce n'est pas possible. Et là, vous pouvez éventuellement utiliser un bloc pour mettre sous le front, si c'est plus confortable pour vous. Et vous allez ramener votre coccyx vers le ciel. Et à nouveau, ouvrir votre cœur vers la terre. Gardez les abdominaux bien actifs. Sentez l'extension de la colonne vertébrale, l'activation des muscles du dos. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez éventuellement ramener un peu les bras vers vous, plier un peu les coudes. Ou alors, si c'est OK pour vous, vous pouvez les tendre un petit peu plus. Le principal étant de sentir la belle énergie de votre colonne qui part du coccyx, qui s'étire, qui va jusqu'en haut du crâne. Et lentement, vous pouvez enlever le bloc et glisser lentement les bras vers l'avant. On va aller dans la posture du sphinx. On va positionner les coudes en dessous des épaules. Et là, on va bien s'installer, on va écarter bien les doigts en étoile sur le tapis. Et à nouveau, ouvrir le cœur. Étirez-vous, ne cassez pas trop la nuque en arrière. Essayez de garder quand même le menton légèrement rentré. Et activez ici vos abdominaux. Également les muscles du dos, tous ces petits érecteurs de rachis à l'arrière de votre colonne, le long de votre colonne vertébrale, qui sont si importants pour nous prévenir des maux de dos, de nuque, pour effacer les tensions liées à la journée quand on est penché sur nos ordinateurs, sur nos téléphones. Ancrez bien le pubis dans la terre. Sentez l'étirement à nouveau. Gardez les jambes bien plaquées au sol, qui sont toujours à l'écart des hanches. Observez votre corps dans cette posture. Vous pouvez également observer votre mental, votre respiration. Et lentement, on va remonter les fesses, revenir dans la posture de la table.
Et on va juste reculer légèrement les genoux, crocheter les pieds. Et on va monter dans la posture du chien tête en bas. Les pieds sont toujours à la largeur des hanches et les omoplates bien l'une vers l'autre. Pas se blesser aux épaules. On a tout le poids sur les mains qui sont bien ancrées au sol, les doigts bien écartés. De préférence, les genoux sont pliés pour garder la colonne vertébrale droite avec ses courbures naturelles. Les abdominaux sont bien actifs et à nouveau, ouvrez le cœur. Déployez vos côtes, votre cage thoracique. Observez ce qui se passe dans votre cœur, la chaleur qui monte, du fait que nous sommes dans une posture inversée. La tête est plus basse que le cœur. Et ensuite, lentement, vous allez ramener ici votre jambe droite à l'avant. Vous pouvez vous aider de votre main. Déposez ici le genou gauche. Et on va à nouveau remonter dans le croissant de lune. On va prendre un moment pour bien se positionner. Observez si à l'avant, pas trop avancé au niveau du genou pour le protéger. À nouveau, regardez au niveau du bassin, des crêtes iliaques. Et une fois qu'on est bien positionné, à nouveau, on soulève les bras. On ramène les mains derrière la tête et on ouvre le cœur vers le ciel. On s'étire. Sentez l'étirement de la colonne et en même temps l'ouverture. Respirez. Accueillez. Et à la prochaine expiration, on ouvre les bras, on les redépose à côté des pieds. On ramène le pied gauche. Et on remonte lentement en gardant légèrement les genoux pliés jusqu'à nouveau tendre la colonne vertébrale. Posture du demi-chien. On active bien les abdominaux. On ne descend pas trop bas pour garder l'alignement de la colonne. Les omoplates à nouveau bien l'une vers l'autre. Et à la prochaine inspiration, on va remonter lentement, ouvrir à nouveau les bras et à nouveau ramener les mains à l'arrière du crâne et ouvrir le cœur. À nouveau, prendre un moment pour ressentir la posture. Ressentir ce qui se passe au niveau du cœur, de l'ouverture, du mental et du corps. Et à la prochaine inspiration, on soulève les bras et on redépose sur le côté. Pour prendre un instant, se poser, infuser ces postures. Je vous invite vraiment à ressentir ici tous les effets de cette salutation au soleil. Cette salutation dédiée au chakra du cœur. Je vais vous demander de prendre une sangle ou un foulard. Si vous ne l'avez pas à disposition, faites pause sur la vidéo et allez en chercher un. Et on va aller dans le symbole du yoga debout. Donc on va avoir besoin en fait de la sangle
Pour les personnes qui n'ont pas assez de mobilité dans les épaules, ce qui est mon cas, donc du coup je préfère utiliser la sangle, mais il y a peut-être des personnes qui n'auront pas besoin de la sangle, qui auront assez de mobilité. Ça, c'est à vous de tester, d'écouter votre cœur et votre corps. Donc on va se positionner en posture de Tadasana, toujours bien centré. Gardez votre sangle dans une main. Et vous allez ramener donc, les bras devant vous, les ramener à l'arrière. Et ici, vous allez donc accrocher l'autre main avec la sangle. Donc pour les personnes qui ont un foulard ou une sangle, donc ici on va ouvrir les mains, donc les pouces sont vers l'extérieur. D'accord? Ça va ouvrir en rotation externe, automatiquement les omoplates vont se rejoindre, vont aller l'une vers l'autre. Pour les personnes qui le souhaitent, qui ont assez de mobilité, elles vont croiser leurs mains à l'arrière, faire la même posture, mais en croisant leurs mains. Voilà. Si elles peuvent rester en descendant dans la même posture, en gardant les mains jointes. Sinon, on prend une option comme moi et on ouvre les pouces vers l'extérieur. Les poignets sont donc tournés vers mes fesses. On reste bien droite et on va juste basculer en flexion au niveau des hanches. On va ouvrir le cœur et on va descendre lentement. Le menton rentré, on ne descend pas trop, gardez l'alignement de la colonne et on va soulever légèrement les bras vers le ciel. Là encore une fois, il y aura un fort étirement, une forte ouverture de la cage thoracique. Inspirez tranquillement, expirez tranquillement, toujours en ouvrant la cage thoracique à chaque inspire. Prenez conscience de votre respiration dans cette posture. Sentez également à nouveau l'étirement de la colonne, et l'étirement des bras aussi et des épaules. S'il y a trop de tension, vous revenez tranquillement en posture de Tadasana. Si c'est bon pour vous, vous pourrez rester quelques respirations. Les abdominaux sont bien actifs. Peut-être que la chaleur monte sous l'effort. Observez votre mental également dans cette posture où on est peut-être un peu plus vulnérable du fait qu'on ouvre au niveau de la cage thoracique. Et lentement on revient, le dos droit, relâchez la sangle. Et déliez vos épaules, déliez vos bras. Et prenez un instant en fermant les yeux pour observer ce qui s'est passé. Infusez les bienfaits de cette posture. Sentez l'énergie, les picotements dans les bras qui se relâchent tout d'un coup. La chaleur qu'il peut y avoir dans les bras, les épaules, les omoplates. Le cœur qui s'est peut-être un petit peu accéléré. Et on va aller encore dans une posture d'équilibre, de concentration. Alors, je vais d'abord vous expliquer, il y aura 2 mouvements à faire au niveau du haut du corps, au niveau des bras et au niveau des jambes. Donc tout d'abord, pour les bras, on va ramener ici les bras devant soi. On va passer le bras droit sur le bras gauche. Et ici, on va plier les coudes. Et là, suivant votre mobilité, soit le dos des mains se rapproche, soit vous pouvez éventuellement agripper les doigts encore, donc pour que les paumes des mains soient l'une contre l'autre. Encore une fois, vous adaptez à votre mobilité. Et on va légèrement plier les genoux. Et ici, vous allez ramener la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Pour les personnes qui ne peuvent pas trop
trop croiser les jambes. Vous resterez tout simplement ici en ayant une légère pliure au niveau des genoux. Pour les autres, si vous le souhaitez, donc vous passez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, vous déposez les orteils au sol. Prenez le temps de prendre votre équilibre, votre concentration. Fixez un point devant vous. Activez vos abdominaux, pubis rentré. Sentez l'étirement au niveau des épaules. Sentez ici la différence qu'il y a puisque la cage thoracique se replie. Au lieu d'ouvrir, on referme. Et si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de soulever légèrement le pied droit pour être vraiment en équilibre. Donc si ce n'est pas possible aujourd'hui, pour moi apparemment ce côté-là n'est pas possible aujourd'hui, donc je reste avec les orteils au sol. Respirez tranquillement. À nouveau, observez votre mental, les sensations dans votre corps. Et à la prochaine inspiration, ouvrez les ailes de l'aigle, ses pattes, et revenez en position de Tadasana pour observer ce qui s'est passé dans votre corps. Où la chaleur, l'énergie s'est déplacée. Quelles sensations accueillez-vous? Et on va aller de l'autre côté. À nouveau, on va tendre les bras. Cette fois-ci, on va passer le bras gauche sur le bras droit. On va aller à l'inverse. Encore une fois, vous choisissez les paumes des mains l'une contre l'autre. Si vous avez assez de mobilité, vous croisez. N'essayez pas de forcer, d'aller dans la douleur ou trop d'inconfort. Il peut y avoir de l'inconfort, mais pas dans un inconfort où il y a de la douleur qui arrive. Lentement, vous pliez à nouveau les genoux et vous ramenez le poids du corps sur la jambe droite. Vous passez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et vous déposez les orteils. Restez concentré, fixez un point. Menton rentré dans l'alignement de la colonne. Observez à nouveau ce qui se passe dans votre corps. Si vous le souhaitez, vous pouvez légèrement soulever le pied gauche pour rester en équilibre sur la jambe droite. Peut-être que ce côté-là est plus facile que l'autre, peut-être pas. Acceptez aussi ce qui se passe ici et maintenant, ce qui est possible ici et maintenant. Et à la prochaine inspiration, à nouveau, déploie les ailes de l'aigle, les pattes et on revient. On prend encore une fois un instant pour accueillir, infuser toutes les sensations, les bienfaits de la posture qui nous ont permis de détendre le haut du dos, d'étirer aussi, et en même temps qui nous a permis de nous concentrer, de rester bien présent pour tenir la posture. Et lentement, on va revenir au sol en utilisant la poupée de chiffon. Donc on va baisser tout d'abord la tête, on va plier les genoux et lentement, vertèbre après vertèbre, on va revenir au sol.
Ici, on va encore une fois aller dans une posture d'extension du dos, avec la posture du chameau. Alors, soit pour protéger vos genoux, je vous conseille de prendre une couverture éventuellement. Si vous n'en avez pas une à disposition, vous pouvez très bien juste plier le tapis. Voilà, pour faire un petit renfort au niveau des genoux. Les genoux sont toujours à la largeur des hanches. Donc on va aller se mettre en posture sur les genoux. Ici, les pieds peuvent être crochetés ou pas, peuvent rester à plat. C'est vous qui décidez du meilleur confort pour vous aujourd'hui. Positionnez correctement donc la colonne vertébrale. Activez bien les abdominaux, le pubis est rentré. Donc le menton rentré. On ramène les bras vers l'avant. Expire, on ramène les bras à l'arrière. On va déposer les mains ici en haut des fesses pour soutenir le bas du dos. Les coudes se rapprochent, les omoplates se rapprochent. Une fois que vous êtes bien installé, bien ancré dans la posture, vous ouvrez le cœur vers le ciel, vous vous étirez, vous penchez peut-être légèrement vers l'arrière, sans trop basculer le bassin vers l'avant. Ici, c'est plutôt la colonne vertébrale qu'on essaie d'étirer. Ne cassez pas la nuque vers l'arrière, protégez vos cervicales. Le but à nouveau est d'ouvrir la cage thoracique et en même temps de travailler les muscles de la colonne vertébrale, si bénéfiques à notre maintien dans la journée. Et à nouveau, sentez l'ouverture. Ressentez ce qui se passe au niveau du mental. Quelles émotions éprouvez-vous dans cette posture? Sentez-vous vulnérable ou au contraire complètement épanoui d'offrir ce cœur à l'univers? Et lentement, on relâche les mains, on les ramène vers l'avant et on va aller en posture du diamant pour intégrer la posture. Prenez un instant pour observer justement ce mental, les pensées qui vous sont venues pendant la posture. Est-ce qu'elles étaient dérangeantes ou plutôt très accueillantes? Que s'est-il passé? On va aller donc en position couchée cette fois-ci. Et je vous propose d'aller dans la posture de demi-pont, mais en mouvement. Donc on va positionner les talons au maximum près des fesses. On a le dos droit, le menton rentré. Et on va d'abord bouger juste au niveau du bassin, pour habituer le bassin lentement. À l'expiration, ramenez juste le bassin vers vous, contractez, amenez bien le pubis vers l'intérieur et inspirez, relâchez. Expirez, ramenez à nouveau légèrement vers vous le bassin, la tête vers le haut et à l'inspire, relâchez. Et à la prochaine expiration, vous remontez légèrement le bas du dos et vous redéposez. Encore une fois, vous remontez légèrement et vous redéposez. Les genoux restent à la largeur des hanches.
Les genoux ne doivent pas partir vers l'extérieur ou l'intérieur, on va rester au maximum stable. Et on va aller tout doucement monter de plus en plus haut. Au fur et à mesure, on va décoller un peu plus au niveau du dos. Quand on se redépose, on redépose une vertèbre après l'autre. On prend son temps. Toujours plus haut. On va ouvrir de plus en plus. On va arriver vers le haut. Et quand on sera vraiment au maximum des capacités, à ce moment-là, on tiendra un instant la posture. On ramènera bien les épaules, les omoplates l'une vers l'autre, bien rentrées. Les omoplates se rejoignent, donc du coup les bras se rapprochent. Et on va monter le bassin très haut, ouvrir la cage thoracique et à nouveau utiliser la respiration thoracique. Inspirez à fond, ouvrez le cœur vers le ciel à nouveau, soulevez. Prenez quelques respirations dans la posture. Ressentez ce qui se passe. Ressentez à nouveau les émotions peut-être qui arrivent. Et quand vous vous sentirez prêt, vous ramènerez tout doucement une vertèbre après l'autre au sol. Sentez comme la colonne vertébrale se redéploie au sol, s'ancre à nouveau dans la terre. Et on prend un instant pour observer. Et on va encore aller sur une respiration, sur une posture d'ouverture, mais on va s'aider ici d'un bloc. Alors si par contre le bloc c'est trop pour vous, vous pourrez utiliser une couverture que vous allez rouler en boudin pour déposer en dessous. Alors je n'ai malheureusement pas pris de couverture à portée de main pour vous montrer. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Vous faites un gros boudin que vous mettrez à la place du bloc que je vais vous indiquer. D'accord ? Moi, j'ai éventuellement aussi ce genre de coussin qui peuvent éventuellement aussi servir, du coup, qui est quand même plus mou, qui peut être un peu plus confortable qu'un bloc. Et on va aller se coucher sur le bloc. Donc le bloc est dans cette position et va être juste placé. Alors vous avez les omoplates qui arrivent à peu près ici, le bas des omoplates. Donc le haut du bloc va arriver juste en dessous. Parce que sinon c'est pas agréable de se coucher sur les omoplates. Donc on va prendre le temps pour s'installer parce que peut-être que vous n'y arriverez pas du premier coup. Donc vous prendrez votre temps pour bien vous installer. Donc on pose le bloc ou le coussin ou la couverture, ce sera la même idée. Et on va aller se déposer. Vraiment bien se positionner. On va aller dans la posture du poisson. Et une fois que vous êtes bien positionné, vous déposez le crâne en gardant toujours le menton rentré. Et si pour vous c'est trop et que c'est inconfortable, vous pouvez éventuellement mettre un autre bloc ou une couverture
sous la tête. Donc pour que la nuque soit plus étirée et moins en extension. Si c'est correct pour vous, vous pouvez rester la tête au sol. Ici, le principal à nouveau, c'est d'ouvrir au niveau du cœur. Donc les paumes des mains sont soulevées vers le ciel. Les omoplates se rapprochent l'une vers l'autre. Le bas du corps est détendu et à nouveau activez votre respiration thoracique pour ouvrir le cœur. Laissez-vous complètement déposer sur l'accessoire que vous avez choisi. Détendez votre respiration, votre mental. Observez au niveau du corps et du mental, à nouveau ce qui se passe. Ancrez bien vos fesses dans le sol. On active l'arc de la colonne vertébrale en ancrant bien les fesses, les ischions, les petits os des fessiers dans le sol. Et on ouvre à nouveau bien la cage thoracique. Et lentement, on va se tourner sur le côté pour retirer le bloc. Et revenez à nouveau en position couchée. À nouveau pour observer les sensations. Peut-être que vous vous sentez complètement ouverte au niveau de la cage thoracique, une sensation d'ouverture. La respiration peut-être se fait plus libre. À nouveau, appréciez les émotions, les sensations qui arrivent. Et lentement, vous ramenez les jambes vers vous, vous les pliez, vous tournez sur le sol en position fœtale. Et lentement, avec votre main, vous allez repousser le sol et revenir en position à genoux. On va aller un petit peu descendre notre dos d'une autre façon en allant, après toutes ces extensions, en allant nous détendre dans une posture de flexion. On va aller dans l'enfant. Alors ici, je vous propose à nouveau les accessoires pour être confortablement installés. Pour les personnes qui auront du mal ici à garder donc les cuisses donc sur les pieds, peut-être qu'elles vont voir qu'il y a un espace. Donc gardez la couverture que vous avez roulée pour la glisser ici entre les cuisses et les mollets. On peut positionner le bloc pour déposer le front éventuellement, si on en a besoin. Vous pouvez éventuellement écarter un petit peu les genoux. Quand vous descendez éventuellement, si votre ventre, votre poitrine vous gêne, n'hésitez pas à écarter pour faire de la place. Ramenez à nouveau votre dos droit. Inspirez, expirez calmement et lentement, vous allez vous pencher vers l'avant et déposer le front soit sur le bloc, soit au sol. Prenez le temps d'installer votre posture. Vous pouvez ramener les mains à l'arrière, donc les bras déposés à l'arrière, détendus, ou éventuellement, si c'est plus confortable, vous pouvez les déposer à l'avant.
Et là, sentez l'étirement dans le bas du dos. Et là, je vais vous demander d'activer votre respiration abdominale. Gonflez le ventre à l'inspiration et à l'expiration. Ramenez-le à nouveau. Le nombril vers le pubis, bien rentré. Et sentez le doux massage du ventre contre les cuisses. Et en même temps, sentez que dans le bas du dos, les côtes s'ouvrent, s'étirent, en activant la respiration abdominale. Ainsi, on afflue également un peu plus le mouvement au niveau du bas du dos, des côtes. Intensifiez le mouvement. Détendez le bas du dos. Vous pouvez même à l'expiration envoyer mentalement votre souffle vers le bas du dos. Et relâchez complètement le corps, le mental. Appréciez cette posture de retour vers soi, d'intériorisation, la posture de l'enfant. Et lentement, vous aidant vos mains, vous remontez lentement une vertèbre après l'autre et la tête en dernier. Je vous invite à prendre la dernière posture de l'intégration, Shavasana. Moi-même, je vais rester en tailleur pour vous guider dans cette dernière posture. Installez-vous confortablement au sol. Les pieds roulent à la largeur du tapis. Les jambes sont soit étendues au sol, soit pliées, genoux l'un contre l'autre. Les pieds à la largeur du tapis pour protéger votre dos d'éventuelles tensions. Ou alors complètement étendu, détendu au sol. La colonne vertébrale est droite, la tête dans l'alignement de la colonne. Le menton est légèrement rentré. S'il vous faut encore quelques accessoires, un coussin sous la tête, une couverture, n'hésitez pas. Prenez tout ce dont vous avez besoin pour être le plus confortable possible. Les bras sont environ à 15 cm du corps. Inspirez, expirez profondément et amenez un grand sentiment de grande détente dans tout le corps. Ressentez les points d'appui de votre corps au sol, les pieds, les jambes, le bassin, le haut du dos, l'arrière du crâne. Ressentez le contact de la terre. Amenez à nouveau votre attention sur votre respiration pour observer son rythme à nouveau. En cette fin de séance, observez également les sensations au niveau du cœur, au niveau de la cage thoracique qui a été beaucoup déployée pendant toute cette séance. Inspirez, expirez calmement.
Prenez conscience de l'espace où est déposé votre corps. Prenez conscience également des sons qui vous entourent. Les sons lointains du quotidien. Observez sans les nommer, sans essayer de les retenir. Juste être le témoin silencieux. Et ramenez également votre attention sur les sons plus proches de vous, comme ceux de votre corps. Les bruits de votre respiration. Sentez comme votre corps est complètement relâché, que votre respiration est beaucoup plus calme. Sentez votre corps dans toutes ces cellules, tous ces muscles, ces tissus en train de respirer. Sentez à l'inspiration l'air légèrement frais entrer dans vos narines, descendre le long de votre larynx pour se déployer dans vos deux poumons et ensuite pénétrer dans tout votre corps par le biais de vos cellules. À l'expiration, sentez à l'inverse l'air ressortir, remonter le long du larynx, ressortir par les narines, réchauffé par le corps. Prenez conscience de cette respiration. La saveur de cette respiration. La sensation de paix. La joie peut-être. Et tout en retenant toutes ces sensations, ramenez votre attention sur le point d'énergie entre vos sourcils. Au centre de la tête. Sentez sa chaleur, son énergie se déployer dans tout le corps. Inspirez et expirez tranquillement sur ce point. Puis lentement descendez au niveau de la gorge, où se trouve un autre point d'énergie, du côté des cervicales. Et inspirez et expirez tranquillement à nouveau sur ce centre d'énergie où vous pouvez peut-être sentir une certaine chaleur, une énergie, une saveur. Ramenez votre attention sur l'épaule droite, puis votre coude, le poignet, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, puis remontez à nouveau sur votre poignet droit, le coude, l'épaule, et revenez sur ce point d'énergie au centre de la gorge. Faites un arrêt, une respiration, et poursuivez votre cheminement sur l'épaule gauche, le coude, le poignet, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, à nouveau le poignet, le coude, l'épaule, et à nouveau revenez sur le centre d'énergie, sur la gorge. Chaleur, énergie, saveur, respirez. Ramenez votre attention au milieu de votre poitrine, sur ce cœur énergétique, puis sur la poitrine droite,
À nouveau au milieu de la poitrine gauche. Et revenez au centre de la poitrine. Sur ce chakra, sentez peut-être la chaleur d'avoir été activé pendant toute cette séance. Gardez votre concentration sur ce point. Inspirez et expirez tranquillement. Et ici, je laisse votre imagination visualiser un magnifique lotus de couleur vert. Un magnifique vert émeraude, scintillant, éclatant, au milieu de votre poitrine. Il irradie d'une lumière douce qui se déploie dans tout votre corps. Je vous laisse accueillir ici l'amour, la joie, le bonheur, la paix. Lentement, vous pouvez commencer à remuer les doigts de pied, les mains, le bassin, la tête. Étirez-vous, baillez. Faites tous les mouvements dont votre corps a besoin. Ouvrez les yeux et souriez. Namasté.